s'il avait élu résidence à l'Élysée, entre 1974 et 1981, Valéry Giscard d'Estaing a possédé dans sa vie de nombreuses demeures. Et pas des plus modestes, outre son luxueux hôtel particulier dans Paris, l'ex-président, qui aurait fêté ses 98 ans ce vendredi 2 février, a également possédé plusieurs châteaux. Dont un, dans le Puy-de-Dôme, a mis de nombreuses années à trouver acquéreur. Avant de rendre son dernier souffle, en décembre 2020, Valéry Giscard d'Estaing aura vu le dénouement de cette affaire interminable. Propriétaire du château de la Varvasse, situé à Channonat dans le Puy-de-Dôme, après le décès de son père, l'ex-président avait choisi de le mettre en vente en 2004. Et l'offre semblait plutôt alléchante, une surface habitable de 1000 m², entourée d'un terrain de 14 hectares. Mais finalement, la transaction s'est révélée être un vrai casse-tête. Bien décidé à ne rien accepter en dessous des 2 millions d'euros, son propriétaire a refusé toutes les offres qui lui ont été proposées. Et il a attendu 16 ans avant d'enfin trouver la perle rare. En faisant toutefois un compromis en acceptant de vendre début 2020, selon les informations de l'AFP à l'époque, il en aurait finalement tiré entre 1 et 1,5 million d'euros. Le nouveau propriétaire, un quinquagénaire auvergnat anonyme, très humble, très simple, aurait également eu à débourser près de 500 000 € de travaux. Une vente à perte mais qui aura permis à cet heureux nouveau propriétaire d'y aménager des chambres d'hôtes et d'habiter une partie du château, selon l'agence immobilière, décidément bien bavarde à l'époque. Une vente plusieurs fois annulée. J'avais expliqué à Valéry Giscard d'Estaing en 2006 qu'on pourrait difficilement vendre au-dessus de 2 millions d'euros, mais en bon auvergnat, il ne souhaitait pas descendre, avait d'ailleurs relaté le patron de l'agence immobilière. Nous avions un client de Dubaï intéressé à 1,7 million, mais la vente avait été refusée. Le président aurait beaucoup aimé vendre à un Africain, a-t-il ajouté en précisant qu'un compromis avait été signé en 2008 avec un Néerlandais, sans que l'ex-président ne finisse par signer. Aujourd'hui, c'est sa veuve, Anne-Eymone Giscard d'Estaing, qui a récupéré ses nombreuses propriétés. Elle vit dans l'une d'entre elles, à Auton dans le Loir-et-Cher, où son mari est inhumé.